Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, je vais continuer le montage et la mise en place de la voie sur la voie numéro 6 qui arrive à la gare et qui contourne tout le reste du réseau. Mais je vais tester ceci. Donc ça, c'est un stylo encreur. C'est un peu comme des Posca pour peindre le flanc des rails. Alors ça fait longtemps que je devais faire une vidéo pour vous montrer ce produit qui a été acquis notamment grâce aux dons que certains d'entre vous ont fait sur Tipeee et je leur en remercie, ce qui va me permettre de pouvoir tester ce produit, de vous montrer comment ça fonctionne. Donc en fait c'est un stylo encreur, donc on a à l'intérieur une teinte qui est de cette couleur-là, vous voyez le carré à cet endroit-là, ici, qui montre un petit peu la couleur. Et ce produit est censé faciliter la vie des gens, d'une part parce qu'il donne une couleur prédéterminée, donc c'est la référence TT 4562, si je ne m'abuse, de chez Woodland Scenic, dans la gamme TD Track. Et donc, je vais utiliser ça sur la première partie de la voie. On va regarder ça ensemble dans cette vidéo, comment appliquer ce produit. Je vous avouerai que moi, c'était une curiosité aussi d'utiliser ce produit parce qu'effectivement, j'ai l'habitude, moi, de faire mes propres mélanges de peinture. Vous êtes pas sans savoir qu'à la base, moi, je suis graphiste, donc pour moi, créer une teinte, c'est pas forcément quelque chose de difficile. Mais c'est sûr que ce produit-là peut être intéressant pour notamment les débutants. Et on va voir si sa facilité de mise en œuvre et le rendu en font un produit intéressant. Alors, il faut savoir plusieurs choses. D'une part, c'est que c'est une peinture qui est une peinture acrylique, donc c'est une peinture qui se nettoie à l'eau. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a fini d'appliquer, on peut ensuite, après, si on a mis sur la partie supérieure du rail des traces de peinture, avec une gomme douce, on peut nettoyer le rail sans problème. Voilà ce que je pouvais vous dire, et donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble un petit peu comment fonctionne ce produit, et qu'on voit un petit peu au niveau de son application, si ça vaut le coup. Alors dans cette gamme aussi, pour donner, il y a 3 teintes. Il y a une teinte qui est plus rouille, faible trafic sur les voies, donc qui correspond un petit peu au niveau de la teinte à la peinture que j'ai moi utilisée, que j'aime beaucoup, qui est de chez Model Master, qui est la référence 4575 de chez Model Master, qu'on trouve difficilement en ce moment, alors je ne sais pas très bien pourquoi. Et ensuite, après, il y a une autre teinte, peut-être un petit peu plus foncée. Je vous mettrai là les 3 teintes possibles, les 3 références possibles de cette gamme-là. Alors, comme avec les Posca, on a plusieurs choses à mettre en œuvre avant de l'appliquer. D'abord, il faut s'assurer que les rails soient propres, parce que ça, c'est quand même vachement important, surtout quand on fait un chantier, il peut y avoir des saletés, etc. Donc, il faut bien aspirer la voie avant. Il faut bien s'assurer qu'il n'y ait pas de poussière parasite, parce que sinon, vous allez avoir des effets de granules, de grains, etc., qui pourraient être problématiques. Aux endroits où il y a les rails qui sont soudés, il faut bien nettoyer le flux, parce que sinon, la peinture va interagir avec le flux de soudure, et donc ça risque de poser des problèmes sur l'application, et ça risque de casser l'homogénéité de la peinture et le film de la peinture. Donc, voilà, on prépare un petit peu la voie avant, et ensuite, on applique cette référence de chez Woodland Scenic. Je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Allons-y!
Donc là, on voit le résultat un petit peu en contre-jour de ce que j'ai fait. Et puis, sur le profilé dry, je vais essayer de vous montrer ça à un autre endroit pour que vous voyez un petit peu, sans qu'il y ait de contre-jour. Voilà. Voilà, donc c'était le test de ce produit de chez Woodland Scenic, donc le Track Painter dans la gamme TD Track, référence TT 4582 je crois. Alors, comme je le disais en propos liminaire de cette vidéo, pour les débutants, c'est une solution facile à mettre en œuvre, prête à l'emploi, qui ne demande pas beaucoup de compétences, que ce soit en préparation des peintures, ni en comment ça s'appelle, en mise en œuvre, parce que finalement, c'est pas très compliqué, c'est comme n'importe quel feutre de gouache. Donc, je vous ai parlé des Posca tout à l'heure, mais voilà, c'est pas un produit qui est difficile à être utilisé. Donc ça, c'est déjà un bon point. Moi, maintenant, à titre personnel, je suis pas particulièrement fan, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que j'aime bien faire mes propres couleurs, à défaut, éventuellement, d'utiliser des teintes qui seraient issues de packs, etc., ou même des couleurs déjà préfaites, mais bon, moi, personnellement, sur Wissensheim, je fais beaucoup de choses moi-même, et notamment tout ce qui est lié à la couleur, voilà. Le résultat de la couleur de ce stylo est plutôt satisfaisant, ça donne un résultat qui est plutôt pas mal. Je vous remets, si ça fait un peu de zoom, hein, voilà, bon, c'est plutôt pas mal. Je trouve l'application in situ sur les rails déjà posés beaucoup moins sympa qu'avec un pinceau. Parce que le pinceau, c'est rapide. Et puis si on en met au-dessus sur le flanc des rails, après on passe un coup de gomme et c'est bon. Là, il faut vraiment y aller petit à petit, réalimenter la mèche. Donc c'est un travail qui est beaucoup plus long, je trouve, avec ce genre d'outils, vis-à-vis de moi, ce que j'ai l'habitude de faire. Après, voilà, c'est pas un mauvais produit. C'est juste pas un produit qui correspond à mes habitudes d'usage. Donc je vais l'utiliser parce que il y a des choses qui sont sympas. Je me pose la question quand même est-ce que ce serait pas plus simple par rapport à mon process de fabrication des voies. Je vous remets la fiche là où je refais les travelages intégralement, hein, puisque là on est sur un travelage de type voie secondaire AL sur rail de 12 mètres avec jonction de 2 traverses accolées. Donc ça, c'est sur cette voie-là, c'est pas le travelage du réseau principal, c'est vraiment le travelage de la voie 5 et de la voie 6, parce que ce sont des voies du réseau secondaire qui arrivent sur la gare de Wissensheim. Donc, visuellement, il va y avoir une différence de travelage entre les 5 voies de la gare, donc autorail 1, autorail 2 et la voie 1 à 4, donc qui sont de l'autre côté. Et ces voies-là, c'est sûr que quand on a une densité de traverses comme ça, je me pose la question de savoir si ça serait pas plus simple de peindre le profilé avant de monter les traverses, pour faire quelque chose de plus rapide et de plus... voilà, dans le workflow de la création de la voie, si ce serait pas plus intéressant de faire ça comme ça.
Étant entendu qu'ensuite, après, il y a encore du travail à faire sur la voie, parce que là, on a simplement teinté, en fait, comment ça s'appelle, les flancs du profil rail avec cette teinte-là. Il reste néanmoins ensuite après à faire tout le travail de weathering au niveau des traverses. Alors avec les traverses Harman qui sont donc des traverses métalliques, il y a un weathering qui est relativement léger à faire en comparaison du weathering sur les traverses noires qui doivent apparaître marron et puis avec le brossage à sec. Donc c'est quand même beaucoup plus simple, mais il n'empêche que l'usage des traverses Harman, donc c'est-à-dire des traverses métalliques comme ça. L'usage des traverses Harman. Et donc, moi, je trouve assez intéressant sur certains réseaux, mais ne peut pas s'appliquer sur l'ensemble des réseaux, puisque ça a vraiment été cantonné à certains endroits, et notamment dans la région Est. Mais je suis très content de pouvoir mettre en œuvre ces voies. Donc, c'est des voies PECO en code 75, 104, SL 104F, en code 75 donc. Et donc, effectivement, au niveau du travail des teintes, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Donc si je devais lui donner une notation pour les débutants, on est sur un produit qui est bien pour le débutant, qui n'a pas envie de trop se prendre la tête, et qui n'a pas forcément un très très grand réseau. Pour les modélistes un peu plus confirmés, à mon avis, ce produit-là va plus vous faire perdre du temps qu'autre chose, étant entendu que au pinceau, c'est déjà une façon d'être beaucoup plus rapide, à mon avis, surtout si ça vous laisse la possibilité de pouvoir avoir une teinte plus maîtrisée, et un petit peu en dehors de ce que fournit les trois couleurs de la gamme Woodland Scenic. Et puis, il y a l'usage de l'aérographe qui permet ensuite, après, de pouvoir travailler la patine de la voie dans son ensemble. Donc, c'est vrai que quand on regarde l'ensemble de ces éléments, ce produit-là, pour des modélistes confirmés, je ne suis pas forcément sûr que ce soit une bonne idée au regard du tarif, au regard du temps de mise en œuvre. Mais par contre, pour les débutants qui se sentent pas à l'aise avec la peinture, eh ben, ça fait le job. Et ça fait, je pense, tout à fait la possibilité de pouvoir avoir quelque chose de cohérent avec un ratio d'effort qui n'est pas trop important. Donc, c'est pas un mauvais produit. C'est un produit que je conseille aux débutants, mais pour les modélistes un peu plus confirmés et pour les modélistes experts, je pense que ça n'a aucun intérêt d'utiliser ce genre de produit. Voilà. Donc ce produit, vous pourrez le trouver notamment chez Maquettis, puisque c'est chez eux que là je l'avais acquis, et puis aussi sur d'autres magasins de vente en ligne qui vendent les gammes Woodland Scenic. Il y a donc trois couleurs, une que je trouve assez intéressante, qui est la couleur de la voie en circulation. Il y a une couleur voie secondaire peut circuler, et puis il y a un autre marron un peu plus contrasté. Voilà. Bon, là moi j'avais voulu utiliser celui-là. En tout cas, le rendu au niveau de la teinte, malgré le fait que je sois en contre-jour, me semble plutôt intéressant. Voilà, je tiens à vous remercier, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de test et de mise en œuvre de ce produit. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wixenheim et de son extension. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser dans les sections commentaires. Si vous voulez que je fasse des tests de produits spécifiques, eh ben, n'hésitez pas à me suggérer des références. Je verrai en fonction des finances, notamment liées aux personnes qui font des dons sur Tipeee, si je peux acquérir ces produits-là pour pouvoir les tester pendant la construction du réseau de Wixenheim. Voilà, d'ici là, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis si vous en avez l'occasion, faites du train. Ciao!